Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc de consolidation. Comme ça commençait à apparaître hier, eh bien on a eu une poursuite du mouvement baissier avec un plus bas inférieur à celui de la bougie précédente. Donc pour l'instant c'est sans conséquence, un petit peu comme je vous l'indiquais hier soir sur l'unité daily, mais c'est aussi visible sur cette unité de temps intraday en 4 heures. Eh bien on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec donc une petite phase de consolidation qui ne remet absolument pas en cause la dynamique haussière actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien nous avons une configuration donc de consolidation, le RSI ici qui passe sa zone de surachat à la baisse conjointement aux histogrammes du MACD qui se retourne, eh bien nous donne donc ce signal. Alors un signal qui est relativement faible, hein, on peut le voir sur les indicateurs, on avait peu d'amplitude sur les histogrammes, on a une petite dynamique ici sur le RSI. Donc c'est tout à fait à l'image de ce qui se passe sur les cours. Alors cette petite baisse elle est liée au fait que Wall Street a connu encore une déconvenue avec les résultats de Meta. Donc on a une baisse hein, des grosses capitalisations tech du côté des États-Unis. On résiste un petit peu hein, du côté de l'Europe avec une perspective en termes de microéconomie qui est légèrement meilleure. Donc pour le moment on suit Wall Street mais à distance, c'est-à-dire qu'on amortit un petit peu la baisse. Et au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, on a, je dirais, des progressions qui sont assez différentes. On a des valeurs en hausse, hein, notamment Sanofi qui gagne 1,50, derrière Danone, Safran, Thales et Orange. Et puis, au niveau des plus fortes baisses, eh bien, on retrouve ST Microelectronics, hein, donc sans surprise, moins 4,63 au moment de cette analyse. Hermès, Renault, Vivendi ou ArcelorMittal perdent autour de 2,5%. Le secteur bancaire est plutôt dans le rouge ce matin. Donc, dans la lignée de Wall Street, mais avec une baisse moins forte, on va dire, on est donc sur une phase de consolidation. Alors, on le voit, la zone ici à surveiller, ça va être cette zone des 6137 points. On a la moyenne mobile 20 exponentielle, donc qui est aux alentours de 6165 actuellement. Si les cours ici restent sur cette zone ou sur la zone ici des 6137, eh bien on n'aura ni plus ni moins qu'une résistance ici qui se validera comme support. La moyenne mobile 20 exponentielle en soutien, c'est tout à fait dans la lignée, dans la continuité du mouvement haussier que nous avons depuis maintenant quelques jours. Sous cette zone, on aurait signal d'affaiblissement ici entre 6137 et 6035 points. Sous 6035 points, et notamment si on confirmait par une rupture ici de ce point bas significatif à 5952,88, là il y aurait signal de retournement de tendance, d'autant plus que nous aurions très certainement un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on regarde plutôt du côté de la hausse. 6240 points, on pensait qu'elle allait rester support, mais il semblerait ce matin que ce support soit enfoncé. Donc on perd un tout petit peu de dynamisme. Si on repassait au-dessus de cette zone des 6240 points, prochain objectif sont cette zone ici entre 6340 et 6400 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, alors au niveau du calendrier, ça sera beaucoup plus allégé que ce que nous avions hier, hein, puisque la BCE donc a annoncé la hausse de ses taux à 75 points de base. On a eu une sémantique qui laisse à penser que le plus dur en termes de hausse de taux serait passé, donc à confirmer dans le futur. Alors dans la nuit, nous avons eu la Banque centrale du Japon qui a fait évoluer ses taux d'intérêt, donc qui sont restés stables. Du côté de l'Europe, alors nous aurons le PIB en Allemagne qui sera diffusé à 10 heures. On attend une évolution du PIB négatif, hein, donc ce sera à confirmer dans quelques minutes. Ensuite, il faudra attendre cet après-midi avec les chiffres de l'inflation, là aussi en Allemagne, qui seront dévoilés à 14 heures. Et puis à 14h30, donc du côté des États-Unis, nous aurons les PCE Core, hein, donc les indices des prix à la consommation des ménages,
qui pourrait lui aussi avoir de l'importance. Nous aurons aussi à 14h30 du côté du Canada le PIB mensuel qui sera dévoilé. Et puis à 16h du côté des États-Unis encore, eh bien, nous aurons les promesses de vente de logements et ce sera terminé pour cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse et sur ce point matinal. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.